Je voudrais aborder avec vous ce soir une notion de halakha qui peut être assez intéressante, plus pour le limoud, pour l'étude, parce que il n'y a pas vraiment une incidence halakhique. Bien qu'en fait il y a une incidence halakhique, mais pour les ashkenazim. Et en fait, ce serait intéressant de comprendre, il y a un principe qui s'appelle Hoser Veneor. Il revient et il se réveille. De quoi il s'agit en fait? À propos des halakhot de Pessah, comme vous le savez, pendant la fête de Pessah, le chametz est interdit, et l'interdit du chametz pendant Pessah est interdit même en quantité infinitésimale. Il n'y a pas de loi de bitoul. Le chametz ne s'annule pas pendant la fête de Pessah. C'est-à-dire que même si vous avez quelques grammes de chametz qui se mélangent à 3 tonnes qui n'est pas chametz, autant avant Pessah, donc ou si par exemple c'était autre chose que du chametz, on va dire même du cochon si vous voulez. Je prends vraiment quelque chose qui est pas cachère, vraiment, eh bien il est annulé dans un volume supérieur à 60 fois son volume, qui s'appelle Bitoul Beshishim, l'annulation dans 60. Alors, ce Bitoul Beshishim, il existe pour le chametz avant Pessah. Avant Pessah, s'il y a eu un mélange avec du chametz, eh bien, s'il y avait 1 pour 60, il est annulé. Comme les autres interdits, comme, voilà, pas besoin de reciter les histoires. Par contre, pendant Pessah, eh bien, même une toute petite quantité, mélangée à une grosse quantité de kasher le Pessah, ça va invalider le tout. Et alors, il va y avoir une discussion dans les poskim. Est-ce que quelque chose qui s'est mélangé avant Pessah, quand arrive Pessah, donc avant Pessah, c'est Betel Beshishim, est-ce qu'à l'entrée de Pessah, le chametz va pas se réveiller, dire, bon, moi je suis là, moi. Et alors peut-être qu'il y avait 60 contre moi avant, d'accord, mais maintenant comme c'est Pessah, je suis plus fort. Et à filou be'elef lo batel, on sait que le chametz, même dans 1000, il s'annule pas. Donc moi je suis là. Et il y a des poskim qui vont dire que oui, Choser Veneor. Donc si c'est annulé avant et que ça va rentrer pendant Pessah, eh bien ça va redevenir interdit. C'est quoi le principe? Parce que annuler, c'est annuler. Comment fonctionne le principe de l'annulation quand on a quelque chose qui est permis, quelque chose qui est interdit? C'est que vous avez deux forces qui s'opposent, et ces forces qui s'opposent, on va voir quelle est la plus forte, c'est-à-dire le rov, qui va être la majorité. À partir du moment où on a une majorité qui s'oppose à une minorité, eh bien la majorité va gagner la minorité et va être batel, elle va l'annuler. On a compris le principe. Ça, c'est valable quand il y a une opposition. C'est-à-dire que on a quelque chose qui est interdit, on a un morceau de viande pas cachère, et on a beaucoup de morceaux de viande cachère, et donc il y a une opposition. Un est pas cachère, l'autre est cachère. Mais dans le chametz avant Pessah, le chametz n'est pas interdit avant Pessah. Donc c'est chametz, d'accord, mais ça s'appelle heter beheter. C'est permis avec du permis. Il n'y a pas une force qui s'oppose à une autre force. Comme c'est pas une force qui s'oppose à une autre force, je peux pas dire qu'il y a vraiment il peut pas avoir un bitoul. Et en fait, à quel moment il y a une force qui s'oppose à l'autre force? Quand Pessah rentre. Et c'est pour ça, quand Pessah va rentrer, le chametz, il va dire, ah ben maintenant je suis interdit, hein. Ah, je suis interdit, ah ben maintenant on peut pas. Parce que maintenant il est interdit, à filou belev lo batel. C'est ça le principe de Choser Veneor. Ça veut dire, il était certes annulé avant, mais c'était annulé du permis dans du permis. Alors c'est pas vraiment une annulation. Arrive Pessah où le chametz là est vraiment interdit, à filou belev lo batel. Dans la vision des poskim plutôt séfarades, d'après Rabbi Yosef Karo, il va dire non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut voir le principe qu'avant Pessah, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait pas forcément deux forces qui s'opposent, mais deux matières qui s'opposent. Et ces deux matières qui s'opposent, une peut être éther et l'autre peut être éther. Mais c'est quoi la réalité? C'est que le majoritaire a gagné le minoritaire. Il a gagné, c'est fini. Donc maintenant, on va pas revenir sur les questions. C'était annulé, et j'ai pas besoin de revenir. C'est très très intéressant ce point-là, parce qu'on voit que quand quelque chose peut être permis, eh bien, ça pourrait rendre interdit
d'une façon plus forte. J'explique un autre principe. D'avoir chez Shlomatirine, j'en fais beaucoup de choses, une chose qui peut être permise. C'est-à-dire, on attend un petit peu de temps, et après ce temps-là, ça sera permis. Eh ben, ça ne va pas s'annuler non plus. Pourquoi? Parce que pourquoi tu veux l'annuler? Attends un jour, dans un jour il est permis, et là qui disent que c'est ça le sens de l'interdit du Hametz à Pessah, parce que c'est quelque chose qui est d'avoir chez le Shlomatirine. Pourquoi? Parce que, attends, après Pessah, on peut manger le Hametz. Donc quand il est mélangé pendant Pessah, il est interdit d'une interdiction qui est très puissante. Voilà pourquoi, Afilou Belef Lobatel, parce que quelque part, dans le fond, après Pessah, il peut être permis. Et donc, si après Pessah, il peut être permis, alors dans ces cas-là, attends après Pessah, et pendant Pessah, il sera complètement interdit. On voit que des fois, la demi-mesure est plus grave que la mesure complète. Excellente soirée.